Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Colo 974. Je vais attendre un petit peu qu'il y ait d'autres personnes qui arrivent. Alors, on va zoomer un petit peu. Hello. You speak English or you speak French? Colo. Alors, ce soir, nous allons colorier ensemble le petit dessin numéro 4 pour le 4 décembre. Donc, j'ai prévu de vous faire... Ah, français. Ça m'arrange. Et le écolo, c'est Chantal. D'accord. Ok, Chantal. Donc, ce soir, on va faire les petites moufles ici que j'ai prévues. Voilà. Hop. Donc, toujours au Prismacolor. Je mets mon nuancier ici. Je vais voir pas loin. Hop. Ok, alors je vous remets Prismacolor. Voilà. Donc les moufles, j'ai prévu de les faire dans le bleu et le violet, avec un petit fond dans le gris. Voilà. Désolée, je m'installe un peu mieux. Voilà. Alors, est-ce que vous allez bien y voir? Parce que c'est tellement petit, je crois que je vais encore zoomer un petit peu. Parce que là, on voit encore pas bien. Voilà. Je crois que j'ai tourné mon truc pour me le mettre comme ça. Non. Là. Voilà. Ça y est, on est installé. Est-ce que tu fais le colo en direct avec moi, Chantal, ou tu es là pour regarder? Ok, alors. On est parti. Donc, on va commencer par le violet. Ok, je vais regarder en faisant mon nuancier des 520 brut Fener. Ah oui. Ok, ah oui, il y a du travail là, Chantal. Pour faire le nuancier, ça prend du temps, les nuanciers, c'est vrai. Je connais ça, quand on fait un nuancier. Mais c'est bien de faire un nuancier, ça aide beaucoup les nuanciers. Bon, c'est pas super pratique pour moi, là. Bon, c'est pas grave, on va se débrouiller. Alors, on est parti. Je taille un petit peu. Tu as que les brut Fener ou tu as d'autres crayons, Chantal? Alors. Donc là, je prends le lavande grisé, le PC 1026. Et je viens l'appliquer comme ceci, du plus foncé vers là, vers le plus clair ici.
Et je pense que je vais mettre un peu de foncé ici de toute façon. Pour laisser une zone au milieu ici, un petit peu plus claire. Ensuite, on va faire une autre bande ici. Et une autre petite bande ici. Donc sur les petits cœurs, là, vous pouvez passer dessus parce que moi, je vais venir y mettre du Posca. C'est trop petit. Hein. On peut pas, voilà. Alors, j'ai fait une bande ici. Tac, tac. Alors, on va faire une ici. Sur l'autre moufle. J'ai également les 180 Brutfener, les Polychromos et quelques moyennes gammes. J'adore Color Peps de Maped par exemple. Oui, alors les Color Peps, je les ai aussi. Ils sont très bien, comme les Giotto. Ce sont des très bons crayons. J'ai démarré les colos avec ça, moi, de toute façon, avant d'avoir des crayons haut de gamme. Mais oui, ils sont super, ces crayons aussi. Les Polychromos, ben, je les ai depuis pas longtemps, donc il faut que je me familiarise un petit peu avec eux. Les Brutfener aussi, j'ai les Castellars qui sont bien aussi. Oui, tout ça, c'est des très bons crayons. Très belle guirlande. Oui, on l'a faite hier et j'ai changé 2-3 petites choses par rapport à celles que j'avais prévu de faire. Merci beaucoup. Alors, ensuite, j'avais prévu de faire aussi la petite... Hop. Ouais, on démarre, je pense, un peu tous avec des crayons comme ça. C'est bizarre à l'écran, ça fait gris alors que j'applique du violet. Peut-être la lumière qui fait ça. Alors ensuite, j'avais prévu de faire ici. Alors ensuite, je vais prendre le lilac, le 956. Et qu'est-ce que tu aimes comme illustratrice, Chantal? Dis-moi un petit peu. Donc là, je vais jongler entre le 956 et toujours le lavender, le 1026. Et je vais prendre un petit peu de blanc, faire ma petite zone de lumière sur le grain. Voilà, donc là on vient. Alors c'est petit, donc j'ai pas prévu de mettre quand même énormément de couleurs. Hein. On va laisser des petites, toujours des petites images. Alors, Kirby Rosanne, ouais j'adore. Anna Carlson, ouais j'aime bien. Joanna Basford, ouais, Rita Berman.
Kanoko et Kusa principalement. Ok, ouais, j'aime beaucoup aussi tout ça. On a les mêmes goûts. C'est cool. Classique, ouais. Oui, c'est vrai que quand on rentre dans le monde du coloriage, on les connaît pas trop, mais j'ai découvert aussi tout ça pendant... Ça fait longtemps que tu colories, toi, Chantal? Dis-moi un petit peu. Ça fait longtemps que tu colories. Donc, je vais venir foncer encore un petit peu le violet. Alors, pour ça, je vais prendre, je pense, je ne me rappelle plus trop ce que j'avais pris. Il faut absolument que je me note quand je fais mes petits colos là de démonstration. Ah oui, bah comme moi, un an. Ok, d'accord. Alors, est-ce que je vais prendre... J'avais envie de prendre le Dark Purple. Voilà, c'est ça que je veux. Le Dark Purple. Ouais, mais elle est dans la même... Non, ça c'est le Black Cherry. Oui, le Dark Purple. Dark Purple, voilà. Donc le 931. Voilà, et à chaque fois je vais venir blender la couleur. Je me demande si j'avais fait avec celui-là, je sais pas trop. Non, c'est pas grave, on va faire avec celui-là. Ah non, ouais, ah non, au moment aussi je colorie. Je suis beaucoup de tutos aussi, les tutos principalement de Chris Chang et de Barbara Color que j'adore. J'adore suivre les tutos de Barbara Color. C'est très joli ce qu'elle fait. Chris Chang, c'est magnifique aussi. Est-ce que tu fais un calendrier de l'Avent? Est-ce que tu vas, ou est-ce que tu vas en faire un en colorier 1? Moi j'ai choisi celui d'Agota Pops. Franchement je le trouvais super beau. Et j'avais déjà fait celui de Johanna Basford l'année dernière avec Barbara Color. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de me lancer et de faire sur un petit calendrier. C'est des petites images vite fait à colorier le soir. Toujours sympa. Voilà, donc vous voyez, à chaque fois je remets mes petites zones de lumière au milieu là. Faire l'effet sur le gant. Ce qui crée l'arrondi de la moufle, c'est de mettre du foncé sur le côté. D'ailleurs, je vais prendre un petit peu de noir. Ah oui, ah ouais, Zazou, très suivi aussi dans son Rita Berman. Je vois que beaucoup de personnes le font. Moi, je voulais le faire aussi avec elle, mais comme j'ai démarré ça avec vous, bon, c'est la première fois que je fais autant de que je vais faire autant de direct. Bah, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Donc, c'est bien parce que comme ça, bon, je me le garde pour l'année prochaine. Hein.
On le garde pour l'année prochaine, celui-là. On le fera peut-être ensemble l'année prochaine. Voilà, j'utilise toujours les mêmes couleurs. Là, je suis revenue au lilas. Et je rajoute un peu de noir pour faire l'effet un peu... l'effet un petit peu bombé de la moufle. On met un petit peu de blanc. Un petit peu de lilas. Voilà. Alors maintenant on va passer au bleu. Alors, pour le bleu, je vais prendre le Blue Violet. Le Blue Violet Lake. Le 10,79. Donc bien sûr, il y aura un replay. Il y aura un replay pour les personnes qui ne peuvent pas me suivre à cette heure-là. Donc petite dédicace encore à ma petite Canadienne qui me suit. Ça me fait super plaisir que mes vidéos soient vues jusqu'au Canada. Incroyable. Je suis trop contente d'être suivie par ma petite Canadienne qui travaille de nuit, donc pas facile de suivre, mais qui est à jour dans son calendrier. C'est super. Elle arrive à me suivre. Alors, j'ai oublié de faire une bande. J'avais oublié. Oui, celle-là, elle est dans le violet. Donc, on va la faire aussi. Hop. Alors, je reprends après le lilas pour foncer les bords. Donc là, je mets un peu de blanc, comme ça évitera que ça soit trop foncé. Oui, donc là, je vais mettre un petit peu de 931. Et je viens reblinder avec le lavender. On travaille toujours avec ces trois couleurs. Et on vient mettre un petit peu de blanc. Et un petit peu de noir. Pour notre petite ombre. Ce que j'adore faire dans les colos, c'est les ombres. C'est ça qui amène du relief au coloriage. Alors, on va recommencer notre bleu, du coup. Alors, on va faire pareil, en fait, avec le bleu. Donc, avec le bleu, on va faire pareil, notre effet. Donc là, je vais venir prendre le Sky Blue Light, le 1086. Pour mettre un tout petit peu de bleu dans l'effet de lumière. Et on remet un petit peu de blanc. Voilà, toute cette partie-là, là, vous voyez, elle doit être blanc pour faire notre petit effet de lumière ici.
On peut même le faire comme ça. Ça fait vraiment la verticalité. Voilà. On va renforcer la moufle ici. Alors, on va prendre un bleu un tout petit peu plus foncé pour faire l'effet ombre. Je me rappelle plus trop ce que j'avais pris comme bleu pour faire l'effet ombre. Je vais prendre... Je vais prendre quoi? Ah oui. J'avais peut-être pris le Mediterranean Blue. Le 10-22. Alors, je vais essayer de le trouver. Je crois que c'est celui-là. Oui. Alors, c'est celui-là. Le 10-22. On va venir faire notre petit effet bleu. Voilà. La région Vénétie vient de débloquer 3 millions d'euros pour assurer quelques mois de survie à cette fragrance. Sur le papier, c'est une idée tellement séduisante, mettre à disposition de tous des vélos en libre partage. Dans les faits, ce système implique évidemment le transfert par les usagers du matériel commun. Et vous allez voir que ce n'est pas toujours observé. Les sociétés qui sont financées dans ce secteur n'avaient sans doute aucune idée de ce qui nous attendait. David Bermongeau est indispensable. J'espère que j'aurai un peu plus de monde ce week-end. Vous allez colorier dans vos calendriers de l'Avent. Vous allez venir me voir dans les lives un petit peu. Je vois que bon, pas grand monde encore ce soir, mais bon. J'espère que vous regarderez pas mal en replay. Donc, je fais un petit coucou à tous ceux qui me regarderont en replay. Est-ce que tu t'en sors, Chantal, dans ton nuancier? C'est long à faire les nuanciers. Même si on est content de voir toutes les couleurs avancer, arriver, c'est super long à faire. Là, t'en as 500. C'est la grosse boîte, là. C'est les très grosses boîtes. Les yeux qui se croisent, ouais. C'est ça. On va plus à force. C'est clair. Voilà, on va venir... Non, on va mettre plutôt que du noir. On va mettre le indigo blue pour foncer le bord. Pour toujours faire notre petit effet d'ombre sur le côté. Parce que si on met du noir, je pense que ça va faire trop foncé. Ah oui, ok Chantal, pas de souci. C'est vrai que moi, j'ai mangé un petit peu plus tôt pour faire le live. Parce que je pensais que le faire à 8h30, ça faisait un peu tard pour les personnes. Donc, je voulais le faire un peu plus tôt. Mais il n'y a pas de souci. Hein, tu peux aller manger. Donc, si, finalement, on va mettre un petit peu de noir. Pas beaucoup, mais un petit peu. Toujours pour notre effet ombre. Finalement, il y a besoin. Mettre un petit peu là. Un petit peu là. Voilà. Et on reblende toujours le noir. Pour pas laisser de... Voilà, donc là je reblende avec le 956 pour le violet.
Voilà, on revient passer partout où on a remis du noir. Pour faire notre petite ombre. Et je pense que je vais faire une petite ombre aussi de ce côté-là. Sur l'autre moufle. Bah oui Chantal, je vais pas te faire ça quand même. Je vais pas te bloquer. Voilà, on va remettre un petit effet d'ombrage sur cette moufle ici, sur ce côté-là. Voilà. Voilà. C'est tellement petit que j'arrive à dépasser. Après, j'ai pas super bien taillé mon... Voilà, donc on jongle bien avec tous les crayons qu'on a sortis, qu'on utilise pour bien reblinder tout. Voilà. Là, on commence à bien voir notre petit effet bombé. C'est ce que je cherchais à faire, un petit effet bombé. Et ça vient, voilà, tout doucement, à force de mettre des couches, on arrive à avoir et à trouver cet effet. Voilà, donc maintenant on va faire notre petit effet fourrure. Voilà, comme ceci. Vous voyez. Donc là, vous voyez, j'avais pas trop foncé le bord ici. Donc là, on a refoncé tous les bords. On a foncé un peu ici pour faire notre effet là. Voilà, vous voyez, c'est quand même un peu plus travaillé. Et l'effet de lumière est beaucoup plus joli quand on fait vraiment du couche par couche. Voilà. Donc on va faire notre petit effet fourrure. Alors pour l'effet fourrure, je vais venir prendre du powder blue. Je suis en train de voir, j'ai pas fait le bas du gant là. Bah, eh oui. Et je l'avais fait bleu le bas du gant. Bon, bah on est parti pour faire le bas du gant. Alors, le bas du gant, on vient prendre le Sky Blue Light. Bon, j'ai tout sous la main, ça va aller plus vite. Ciao, ciao, à bientôt. À bientôt Chantal. Merci beaucoup, très bon dimanche à toi aussi. À bientôt en replay. Bonne soirée. Donc là, on va faire le bas que j'ai oublié. Voilà. Parce qu'une fois qu'on aura fait notre voie, on ne pourra plus venir retravailler cette zone-là.
Donc c'était important de la faire avant de pas oublier. Voilà. On va venir foncer ici. Un petit peu de noir, un petit peu d'indigo. Foncer notre zone. Un petit peu de 10,79. Je ramène vers l'intérieur. Et un petit peu de Sky Blue Light. Voilà, et là ça donne pas mal. Là, je trouve qu'il y a un petit peu trop de noir. Mais bon, ça va être caché par l'effet de fourrure. Donc c'est pas méchant. Si on en a mis un petit peu trop. Voilà. Allez, on va faire notre effet fourrure. Donc on a dit pour l'effet fourrure qu'il fallait le Powder Blue, le 1087. Regardez si la mine est propre avant. Alors là, je vais venir en appliquer autour de la fourrure ici, mais je vais laisser du blanc au milieu. Voilà. Et on va mettre du blanc au milieu. Pour flotter ce bleu pâle. Voilà, juste pour qu'on le voit vraiment à peine. Voilà. Et donc là, on va venir faire nos petits traits. Alors, on va garder les mêmes crayons qu'on a utilisés pour le violet ici. Donc, je vais prendre le lilas. Et je vais venir refaire les petits traits par-dessus les petits traits noirs. N'hésitez pas à aller un petit peu plus loin. On pourrait les faire un peu dans deux sens différents. Ça fera un peu plus effet fourrure. Vous pouvez les croiser comme ça. Voilà. Vous n'allez pas faire que des rangées droites, sinon ça va faire bizarre. Donc, moi je les croise. Voilà. Après on va venir la flouter avec le blanc. Hop. On va faire pareil ici. Donc là, on rentre un petit peu dans la mouffe pour faire notre effet. Donc là, je fais juste des petits traits. Hein. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va venir appliquer du Posca.
par-dessus. On va faire la même chose, mais avec le Posca. Donc pareil, vous faites des petits traits très fins par-dessus le violet. N'hésitez pas à croiser. Vous allez voir pourquoi je fais ça. Parce qu'après, par-dessus, on va venir appliquer une couleur un petit peu plus foncée. Ce qui va faire notre effet fourrure, un petit peu fourrure. Voilà. On va attendre que ça sèche un petit peu. Donc en attendant que ça sèche, on va faire nos petites décos là qui sont sur le dessin. Je vais juste rajouter les petits points là. Les petites décos là sur le gant. Voilà. Je rajoute un petit peu de déco sur nos gants. Bon, après, si ça vous plaît comme ça, pas obligé de remettre du Posca là où j'en ai mis. Hein, si vous préférez le gant avec les dessins noirs, vous pouvez les laisser comme ça, c'est joli aussi. Voilà, donc là, normalement, notre Posca est sec. Donc là, je vais venir appliquer le Dark Purple. Alors, je vais le retailler un petit peu pour pouvoir faire l'effet fourrure, comme ça. Voilà, bien pointu. Comme ça, ça permet de faire un plus joli effet. Et là, je reviens en mettre par-dessus mon Posca blanc. Je fais pareil de ce côté. Donc là, j'appuie et je relâche la pression. Voilà. Alors, je vais reprendre le powder blue juste un petit peu pour l'intérieur du gant. Pour flouter un petit peu l'intérieur.
Voilà, là je vais reprendre le blanc. Voilà. Bon, ouais, je pense que là, nos petits gants sont bien. Petit effet fourrure donne bien. Ça me plaît. Donc là, on va faire le fond. Alors le fond, j'avais pas prévu grand chose. J'avais prévu de le faire gris. Mais du coup, j'hésite un peu entre le faire gris ou le refaire le bleu des champignons. Voilà. Je pense que je vais rester au gris. Alors, les gris. Je sais plus trop quel gris j'avais pris. J'avais pris un gris, un French Grey, je pense. Oui, un French Grey. Donc, je vais reprendre le 20%, le French Grey. Donc, on va aller dans les French Grey. Alors, c'est le... Non, ça c'est les Warm Grey. Donc, moi, je veux pas les Warm Grey. Je veux les French Grey. Donc, c'était celui-là. Voilà, alors c'est le 30% French Grey, le 10,70. Donc, on va venir faire notre petit carré. Je voulais englober le 4 dedans. Bonsoir Stéphanie. Ah bah ça me fait super plaisir de te voir là ce soir. Comment ça va? Donc là, on est en train de terminer le, le jour numéro 4 du calendrier de l'Avent de Agota Pop. Une artiste que j'adore. Alors, je suis un petit peu hors caméra, donc je vais me décaler. Voilà. Donc là, j'appuie très peu avec le crayon pour faire le... Bientôt, on a bientôt fini. On a bientôt terminé. Je vais aller faire caca. Allez, va. Donc on arrive bientôt à la fin de ce petit tuto sur le 4e jour du calendrier, 4 décembre. Je suis en train de terminer là, le petit fond. Bonsoir Birdie.
Donc là, on va faire notre petit fond. Donc moi j'ai pas tracé de traits parce que je préfère faire les cases moi-même après au crayon. Du coup ma case elle est un petit peu de travers, je vais venir la refaire un petit peu. Ça c'est le problème de colorier. De travers. Alors je vais venir prendre un petit peu le blanc pour flouter là un petit peu le gris. En fait, ce que j'essaie de faire, c'est un effet un peu brouillard. Ah, j'ai du bleu sur. Voilà, donc là je viens blinder ce gris que j'ai fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir un petit peu foncer les coins avec une teinte un petit peu plus. Alors là, j'avais pris le 30%. Le 30% de French Grey, donc je vais venir prendre un tout petit peu plus foncé, le 50%. Le 50%, je suis sur le Warm Grey, ça va pas. Le 50, 90, oui, non, 50. Ah, j'ai un problème, c'est mélangé. Alors, le 50% French Grey, ça y est, je l'ai trouvé. Désolée. Voilà, et là je vais venir foncer un tout petit peu les coins. Alors désolé, je tourne un petit peu. Juste pour faire pareil les coins. Essuie-toi les fesses. Donc là, comme on a mis du blanc, on peut revenir avec le 30% gris foncé pour atténuer. Je crois que je suis plus dans la caméra. Alors, excusez-moi, 30 secondes, je reviens. Tout le monde va
savoir que tu fais caca dans mon lait. Tu crois que c'est intéressant? Pourquoi il y a écrit symphonie? Allez, tu t'essuies, ça pue là. Pourquoi il y a écrit symphonie au 26 décembre? Je sais pas. Allez, les gens m'attendent là. Autre chose à faire qu'on aurait fait de caca. Surtout tard. Allez, tu t'essuies. Et tu sors. Et tu m'en mets pas. Voilà, je reviens, désolée. Donc, je suis en train de terminer ça. J'étais un peu trop bas, le montrer, il est pas... Voilà, et pour terminer, je vais revenir avec le blanc pour flouter. Mon petit effet. Alors, faites attention quand vous approchez du violet à pas venir en mettre sur le gris. Voilà, moi j'aime bien mon petit effet brouillard. C'est simple mais c'est efficace. Voilà. Et là, on va venir faire les petits flocons. Alors, j'ai pensé à autre chose. Ce qu'on va faire, c'est que les petits flocons, on va les faire briller. Donc, on va prendre du... on va prendre... Je cherche un argent. Voilà. Alors, moi, j'ai le Signo Uniball argent. Et donc là, on va venir refaire juste les petites étoiles dans le gris. Là. Juste pour apporter une petite touche de brillant. On va revenir faire juste les petits flocons avec un... Vous prenez ce que vous avez. Hein. Moi, c'est un stylo effet métallique. Un petit stylo effet métal. Voilà. Et là, on va venir faire les petits points de neige, un peu comme pour pour les champignons. C'est vraiment éduquer quelqu'un quand on le fâche. Est-ce que je te fâche là? Ah bah oui, tu m'as fâché. Ah si. Non, je t'ai juste dit les choses. Bon, c'est bon. Voilà, donc là je rajoute juste quelques petits points de Posca sur notre fond. Alors c'est très pâle, donc là vous allez peut-être pas voir grand chose, mais sur le vote, quand vous allez le faire, les petits points se verront, ne vous inquiétez pas, ça se verra. Voilà. Faire notre petit effet neige. Alors, ce qu'on peut faire, pour que ça soit peut-être un peu sympa, on va faire... on va mettre un peu de... On va faire des traits comme ça. On va faire un petit peu de points. On va faire un petit encadré d'ailleurs. Comme on fait dans les coins de fenêtre. Vous savez? Un petit effet comme ça. Et on va faire des petits points.
Donc un peu comme si les gants étaient posés dans la neige. Est-ce que tu es. Toi, tu es pas sans famille. On va faire notre petite... Sans famille, ça veut dire que t'as pas de papa, t'as pas de maman. Et ça veut dire ça, sans famille. Tu es pas sans famille. petit effet. T'as un papa, t'as une maman. Donc t'as une famille. Ok. Voilà. Voilà, un petit effet neige. Enfin, on va dire gants posés dans la neige. Passer le truc là. J'ai passé le doigt dessus. C'était pas sec. Voilà. Donc là, vous voyez, ça fait notre petit effet. On voit un petit peu avec les petits flocons qui brillent. Voilà. Donc voilà pour notre petit coloriage de ce soir. J'espère que ça vous aura plu d'avoir appris à faire des petites ombres sur le bord ici, un petit effet fourrure comme ça. Et puis ce petit fond un peu brouillard, neige. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi mon tuto. Et je vous retrouve donc demain. Je vous dirai l'heure sur ma page, sur mon Instagram. Je vous annoncerai ça en story. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime. Si vous avez des questions, je vous réponds dans les commentaires. Et encore merci d'avoir regardé ce petit tuto. Voilà, merci beaucoup, bonne fin de soirée et bon coloriage à tous. À bientôt!